Bonjour à tous, vidéo du lundi. Alors aujourd'hui, il faut toujours penser à s'abonner, liker, partager, hein, ça on change pas. Toujours l'équipe Map 53. Alors aujourd'hui on est avec Michael, Salut Mika, comment vas-tu? très bien. Il Bon, fait beau, on est bien. on est extra là. Et on va aller prendre l'apéro après, on va être vraiment bien. Ah, là, on va être bien. Ouais. Là on est presque bien, mais on va être mieux quoi, on va raconter ça. C'est ça. Que vas-tu nous présenter Mika? Une RCX, Oh, une phase 2, une belle RCX phase 2. c'est ça. Où as-tu acheté cette bécane? Eh ben, pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. Bah oui. C'est un. C'est quoi? C'est un gars qui te l'a vendu qui était un marchand de tapis? C'est quoi? C'est un. Ah ouais, au niveau négoce, Ouais. il négocie donc. Ouais, il est pas facile. Non, il n'est pas facile, mais on a réussi à s'entendre. Ouais. Donc pour ceux qui se rappellent, j'avais acheté un premier lot de dingue. Il y avait une RCX jaune avec assez modifié qui était dessus. Et Mika, qui est un très bon copain, m'a appelé. Donc j'étais vendeur sans. J'étais pas vraiment vendeur à vrai dire. Je voulais même la garder. Et il m'a joué par les sentiments parce qu'il m'a dit oh, tu vas pas me la vendre, je viens demain. Bon, je savais que dans le lot, parce que vous auriez vu la vidéo d'ici là, que j'allais en récupérer encore une autre RCX. Donc ça me dérangeait moins de la vendre, autrement je l'aurais pas vendue. Et puis c'était aussi parce que Mika, quel était ton but en achetant cette mobilette là? Eh ben, c'était pour madame, Voilà. Donc c'était pour l'offrir son anniversaire. pour sa chérie, pour son anniversaire. Et que donc, vu que je la connais bien, ça me faisait plaisir que la mobilette aille à elle. Donc, depuis que tu l'as eu, Mika, elle présentait bien, même si elle avait été modifiée, mais il y avait du taf quand même. Oui. Voilà. Ouais. Donc à savoir que c'est une liquide d'origine. C'est une liquide d'origine. Ouais. Donc là, elle a été remontée avec un moteur à air. Ouais. Donc voilà, relativement d'origine. Il y a un cylindre sale, il y a une pipe, un carbu de 15, Ouais. le pot d'origine. D'accord. T'as remonté juste une petite config balade pour ta chérie quoi. Exactement, quelque chose de fiable et qui marche correctement sans plus. Et qu'elle se prenne pas peur ni rien du tout. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc le moulin tu l'as posé, tu l'avais fait péter le moulin quand même avant le moulin liquide? Ouais, je l'avais démarré au ralenti, voir s'il tournait. Ouais. Et voilà, après je ne l'ai pas essayé, mais il sera sur une de mes machines un de ces jours. Donc Un RCX? on reverra. Un RCX aussi. Ouais. D'accord, donc tu vas garder le moulin pour remonter un RCX. C'est ça. Bon, c'est déjà pas mal. Dessus, pour ceux qui se rappellent de la vidéo, il y avait un tube d'aspirateur qui avait été monté, qui a été piqué sûrement à la mère ou la belle-mère pour faire une grille d'aération du carbu, enfin tout un montage de dingue. Bon, bien sûr, tu n'as pas gardé ça. Je n'ai pas gardé ça. Non. Même si c'était pour madame, le tube d'aspirateur le dimanche en balade, ça lui aurait peut-être pas plu. Voilà, c'est ça, je voulais quelque chose de propre. J'avais déjà les carénages arrière de cette couleur-là. Ouais. Donc voilà, j'en ai profité pour remettre ça. Ouais, parce que là, Un c'est peu plus pratiquement que de la pièce de stock que tu avais. C'est ça, il y a quasiment, à part pour les pièces moteurs, voilà, les joints, les clapets, le carburateur, mais le reste, c'est que du stock. D'accord. D'accord. Donc, partie cycle. Donc, tu as changé les caches arrière. Les caches arrière, changer complètement la fourche, Ouais, bah oui, parce que c'était une fourche BR Master neuve qui était dessus. c'est ça. D'ailleurs, tu l'as toujours? Je l'ai toujours. Tu serais vendeur? Non, je pense pas. Bon, bah désolé les gars, j'ai essayé de vous faire une touche, mais c'est raté. Non, pour l'instant, je garde. Donc dessus, voilà, il y avait une BR, donc j'ai remonté une fourche d'origine Mhm. avec un garde-boue que j'avais aussi en stock de la bonne couleur, Ouais, une tête de fourche, ouais. les guidons d'origine, enfin voilà, remis en configuration d'origine pour de la balade, voilà. Ouais, même le protège-compteur, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais il était pas de souvenir. Non, il n'y en avait pas. Le guidon, c'était le bon? Non plus. C'était des bracelets qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, toute la partie avant, la fourche, il reste que la roue avant. Il reste que la roue avant que tu as remise. Voilà, avec la mobilette, le reste, c'est de mon stock. Ok, d'accord avec ça. De l'autre côté de souvenir, tu avais la poulie qui était. Enfin, l'axe de poulie qui était cassé. Ouais. Donc, tu as changé carrément la poulie ou tu as refait une poulie ou tu as changé que l'axe? J'ai changé, j'ai remis tout le système que j'avais d'avance aussi en stock. D'accord. J'ai remis des mâchoires parce que j'en avais des quasiment neuves en stock là aussi. J'ai juste racheté les clips que je n'avais plus. D'accord. Les petits clips de maintien. Ouais. Et puis voilà. C'est tout.
Les pneus, bah, c'est les mêmes. C'est ça. Un petit M29S à l'arrière et un Chiston devant. Oui. Qui sont pas des copies. C'est modèle d'époque. Ouais. D'ailleurs, on en retrouve des M29S neufs. On en a trouvé aujourd'hui dans un lot de mobylettes qu'on en a acheté. Mais pas de la refab. Hein. Des mobylettes montées avec des M29S neufs. Des- D'époque. Enfin, Et sur toutes sortes de mobilettes. ah oui, sur des vraiment- Vogue, sur des 105, des 104, enfin des trucs de dingue quoi. C'est ça. Mais bon, on en rigole, mais c'est comme ça. As-tu des éventuels projets d'évolution? Ouais, il manque un. Faut que je remette un compteur. Ouais. Je vais pas installer de bavette parce qu'elle a été coupée, mais je vais positionner la plaque de façon à ce qu'elle fasse un peu office de bavette. D'accord. Et puis j'ai deux trois bricoles à faire. J'ai le variateur à régler parce qu'il fonctionne mal. Ouais. Ça marche correctement, mais on sent bien que le variateur fait pas son boulot correctement. Ouais. Et puis voilà. Un petit cache allumage. Ouais. T'en as un? J'en ai un déjà. Ah ouais. Autrement, j'en ai plein à la maison qui traîne. Ouais. Mais voilà, tu vas la laisser quand même dans son jus quoi. C'est Ouais, vraiment après les je remettrai une fois réglé pareil, j'ai le cache variateur. Ouais. Comme ça, on va la remettre on la relativement propre. Il manquera peut-être le cache-pignon. Ouais, ça je l'ai pas. Mais ça, Je je l'ai la pas. refais. J'ai la petite fixation aussi au niveau du garde-boue avant Ouais. pour le câble de frein. D'accord. Donc ça c'est pareil, faudra que petit à petit ça va se faire. Oui, bah oui, oui. Oui, oui. Tu refais un peu. Enfin, tu vas refaire un poil d'origine quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. On la fignonnant. Hum. T'as repeint le bras oscillant? J'ai repeint le bras oscillant, j'ai repeint Fourche la jante, fourche. non? Ouais, fourche. Ouais. la fourche, l'été de fourche. Ouais. Voilà, c'est globalement. Après, sinon, ça a été un gros nettoyage de la peinture. Mhm. Même si elle paraissait très propre, on l'était quand même dans l'ensemble. Ouais, il y avait une super Bien, base quand mais même. il y avait une espèce de couche de colle saleté ou de ouais. colle, ouais, je sais pas trop, qui a été un petit peu embêtant à enlever. Et puis voilà. Sinon, D'accord. Au niveau kit autocollant, tu vas le complémenter ou le changer ou... je sais pas, parce qu'en fait, si je remets un kit déco, ça serait plus dans l'optique de la refaire intégralement. Ouais. Et je sais pas si je la laisse comme ça un peu dans son jus pour de la balade ou alors est-ce que je la refais intégralement. Ouais. Et dans ce cas-là, elle va être s'enrouler pendant 6-8 mois le temps que je fasse tout. D'accord. Voilà, donc je sais pas encore. Il y a des chances qu'elle reste comme ça Juste dans pour. cet état-là. Ouais. Extra. Bon, je vois pas grand chose d'autre à dire de plus. Si, t'as monté... Tes phares, tu les as montés sur les clignotants? Sur les... sur le commodo à gauche, hein? C'était Non, pas ça? C'est quoi que t'as monté tout à l'heure? En fait, le dessus, il n'y a pas de de décompresseur. Voilà. Donc pour l'éteindre, j'ai monté l'allumage sur le coupe-circuit Ouais. sur la lumière étant alimentée en direct. D'accord, ok. Voilà. Extra. Bon. Eh ben, je vais vous faire un tour et puis Mika va nous la démarrer. Ce qui reste une belle machine encore de plus de remise en route, qui dormait depuis au moins une vingtaine d'années dans une maison. Tu la démarres, Mika? Et ça démarre au quart. Le ralenti est peut-être un peu bas. Elle est propre. Ouais, elle est froide. Oh, c'est pas grave. Elle va se caler d'elle-même. Bon voilà, et bah écoutez, on vous laisse là-dessus, puis on vous dit à la prochaine. Salut Mika! Salut!